conseil de l'Église, du GDP, du GEDAF et également de l'administration, quelques membres de l'administration. Vous le savez, frères et sœurs, la Bible nous dit de calculer la dépense si nous voulons bâtir notre maison. Voilà, nous avons étudié la Bible et au moment de devenir disciples, vous vous souvenez qu'à la fin, nous avons fait ce qu'on appelle un calcul de dépenses. Avant qu'on ne nous baptise et qu'on devienne membre de l'Église, il fallait qu'on puisse vraiment savoir ce qui nous attend les années à venir. Et après notre passage ici sur la terre, c'est vraiment d'aller au ciel, que la vie ne s'arrête pas ici, mais la vie continue dans l'éternité avec Dieu. Et c'est tout ça qu'il faut préparer, n'est-ce pas, avant même de commencer sa vie de disciple. Et ça fait 35 ans que nous sommes disciples. Dieu nous a confié une responsabilité, c'est vraiment de gagner la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest, là où nous sommes, et au-delà, dans toute l'Afrique et le monde entier, puisque nous avons envoyé vers le monde entier. Mais nous ne pouvons pas être partout, mais au moins nous sommes en Afrique, et nous avons donc cette grande responsabilité de gagner le territoire où nous nous trouvons. Et la Bible dit que partout où nous mettrons notre pied, ça nous appartient. Voilà, donc c'est dans cette vision, cette perspective, que depuis donc pratiquement 3 ans, nous travaillons à mettre en place justement ce plan de développement stratégique qui va s'étendre de l'année, depuis 2025 jusqu'à 2035. Voilà. Et il faut dire que nous sommes, si vous voulez regarder bien, vous allez voir que l'Église est en train d'avancer quand même, petit à petit, de réaliser des choses. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais par exemple, l'année dernière, avec notre 35e anniversaire, vous avez dû constater que le temps d'engrais est devenu vraiment une fierté pour nous. On a eu vraiment un culte qui a mobilisé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs églises à l'intérieur et aussi également dans la sous-région. C'est vrai que ce n'est pas encore parfait. Donc c'était donc nécessaire que nous puissions naviguer avec une certaine visibilité, une vision, de savoir où nous allons. Et que dans 10 ans, où serons-nous? Qu'est-ce qu'on serait en train de faire? Qu'est-ce qui sera réalisé? C'est vraiment important. Quand tu n'as pas pensé à quelque chose, tu n'as pas rêvé de quelque chose, tu risques de ne pas réaliser cela. Donc c'est ça le plan stratégique. Il y a donc une stratégie qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs. Alors le grand but, c'est de passer à 3 000 membres où nous sommes aujourd'hui, à 10 000 membres en 2035. Donc ça veut dire que nous devons avoir une croissance de 7 000 membres. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable avec l'esprit qui est avec nous. Parce que si vous voyez l'Église au 1er siècle de l'Île des Actes, vous allez voir que très vite, ils sont passés, les 3 000 qui ont été baptisés, chaque jour le Seigneur a jeté, et puis on a vu comment ça a grandi. Bon, nous aussi on a grandi d'une certaine manière, mais ces dernières années, nous avons baissé de régime. On n'est plus vraiment engagé, on n'est plus zélé. Et donc c'est important. Même dans la Bible, vous allez voir que le peuple de Dieu, c'est en dents de scie. Donc il y a des moments où on monte comme ça, et puis après on redescend, et puis après Dieu suscite vraiment un rêve, une vision, et puis tout repart. Donc actuellement, moi je suis très fier de l'équipe que nous avons, parce que nous avons un groupe de direction qui est vraiment uni. On est vraiment unis entre nous, on travaille en synergie, en harmonie les uns avec les autres. Et aussi, ce qui est d'extraordinaire, c'est que nous sommes complémentaires. Complémentaires en ce sens qu'il y a plusieurs talents. Voilà, il y a plusieurs talents dans le groupe. Et nous travaillons, et c'est quand nous nous asseyons et que nous commençons, que nous voulons réaliser quelque chose, 1 heure, 2 heures après, il y a toujours quelque chose de bien qui ressort de là. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'étais vraiment fier de faire partie de cette équipe-là pour avoir cette dernière partie, parce que nous avons 5 piliers sur lesquels nous devons agir pour faire ce développement stratégique. D'abord, l'évangélisation et la croissance. Vraiment. Ajouter 7 000 nouveaux disciples en 10 ans. Donc, on va trouver des stratégies pour que cela devienne une réalité. Aussi, deuxièmement, c'est la formation des disciples et des leaders, de faire de telle sorte que 100% des disciples soient engagés. Voilà, que nous soyons vraiment très engagés. Qu'il n'y ait pas des disciples qui traînent derrière, mais que nous soyons vraiment de vrais disciples dans l'Église. Et troisièmement aussi, c'est la multiplication des congrégations.
C'est-à-dire que nous ayons beaucoup plus d'églises, voilà, que ce soit ici à Abidjan, dans tous les quartiers, dans toutes les communes, que nous ayons aussi des lieux de culte vraiment dignes de ce nom, que nous ayons le même standard. Vraiment, quand tu viens, quand tu vas, par exemple, chez les Mormons, ils ont un seul modèle de construction de leur bâtiment, donc tu peux reconnaître quand tu regardes le bâtiment des Mormons, nous aussi, que nous ayons vraiment le même standard et que partout, dans les quartiers, dans les villes de la Côte d'Ivoire, que nous ayons justement l'église partout. Donc nous voulons avoir 20 nouvelles congrégations qui vont être implantées, 20 nouvelles missions d'ici 2035. Aussi, quatrième pilier, c'est l'excellence opérationnelle. C'est au fait avoir des systèmes de gouvernance qui sont certifiés. Quand on parle de gouvernance, c'est vraiment notre manière de gérer les choses doit être en conformité avec tout ce qui est établi autour de nous. Et par exemple, si nous prenons le lieu de culte de Angré, les conditions ne sont pas vraiment réunies, les standards qu'une église doit avoir ne sont pas vraiment réunis. Par exemple, s'il y a un incendie, s'il y a un problème quelconque, comment on gère ça? On n'a pas vraiment pensé à tout. Tout n'est pas pensé comme il se doit. Donc, et il y a plein d'autres choses. L'administration, même les missionnaires, comment on les gère, il faut qu'on puisse les gérer de la même manière que le salarié qui est à Dakar, le salarié qui est ici, qui est vraiment le même standard. Ça, c'est la bonne gouvernance. Alors, quand tu embauches quelqu'un, il faut l'inscrire aussi à la CNPS, que les gens ne viennent pas demain vraiment pour se plaindre de l'église. Voilà. Tout ça, c'est vraiment des choses que nous voulons mettre en place et faire harmoniser les choses. Aussi, la mobilisation des ressources. Voilà. C'est que nous ayons beaucoup d'argent, quoi. Voilà. Que ce soit pas seulement les offrandes, mais que nous puissions générer d'autres ressources naturellement qui nous donnent de l'argent. Par exemple, on peut avoir des écoles, on peut avoir des hôpitaux, on peut avoir quoi encore? Il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir. Et les ressources sont là, et nous avons la possibilité de pouvoir le faire. Donc nous pouvons le faire. Donc où nous en sommes actuellement, nous sommes arrivés déjà au canevas du document de la politique de procédure, voilà, qu'on appelle le DPP. Donc on est déjà tout établi. Donc ce qu'on a commencé à faire, excusez-moi, j'ai une toux qui me fatigue depuis. Il y a beaucoup de personnes qui toussent là et aussi. C'est la période. Donc, d'accord, j'ai beaucoup toussé là-bas. Donc, la suite de mes idées là, c'est quoi? Ouais, DPP. DPP, voilà, politique de procédure, DPP, première draft à soumettre le 31 mai 2026. Voilà. Pour pouvoir faire ce travail-là, que nous avons fini, presque, mais il y a encore beaucoup à faire, bon, nous sommes vraiment appuyés d'abord sur les enquêtes qui ont été faites dans les secteurs. Vous vous souvenez que le GDAF est venu à poser des questions, les gens ont répondu. Et récemment aussi, on a eu les moments d'écoute. Voilà, les moments d'écoute pour pouvoir dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, donc on connaît nos points forts, l'Église, les points forts de l'Église, on connaît aussi les faiblesses de l'Église, donc on doit agir de telle sorte que nos faiblesses deviennent des forces. Amen. Voilà. Donc il y a énormément de travail à faire, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est-à-dire que on a pu, avec les talents, on a beaucoup de talents, de vraiment des gens qualifiés dans l'Église. Quand vous allez vraiment dans le GDAF, les gens ont vraiment une certaine expérience qu'ils ont mis au service de l'Église. Ça, c'est incroyable. Plus maintenant, le GDP plutôt, le côté spirituel. Donc, chacun a ses capacités. On a des évangélistes, des enseignants, etc., etc. Donc, et dans l'Église, nous vous avons aussi, avec tous vos talents. Amen. Vous ne voyez pas que l'Église est dotée de talents? Il a juste commencé il y a quelques temps, mais il joue un instrument. Et c'est un plus. Et beaucoup là, vous êtes assis sur vraiment des talents incroyables, extraordinaires. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de vous faire ressortir tous ces talents-là. Et aussi
de faire de telle sorte que le niveau de vie de chacun augmente. Voilà, que nous soyons vraiment financièrement autonomes, que les enfants de Dieu soient vraiment à l'aise, qu'ils aient le minimum, voilà, qu'ils ne soient pas toujours là en train de galérer. Amen, frères et sœurs. Voilà, donc nous avons aussi cette responsabilité de pouvoir vous aider à mettre vos talents en valeur et en retour que toute la bénédiction se déverse vraiment sur l'Église et au-delà de l'Église, toutes les personnes que Dieu va ajouter à l'Église. Donc, c'est une semaine passée à Yamoussoukro a été vraiment très riche dans ce sens-là pour la mise en place du Caneva, du développement de la politique de procédure, mais également en deuxième lieu du Caneva du plan de développement stratégique. Donc, c'est deux documents différents. Voilà, c'est un peu comme la constitution d'un pays. Voilà. Donc, quand on a vraiment une constitution, c'est sur ça qu'on se base pour faire toutes choses. Par exemple, si vous prenez le ministère des adolescents, comment on dirige le ministère des adolescents? Voilà. Et puis, avec des documents à l'appui, tout est clair. Si vous allez dans une église, on commence une nouvelle église, il y a tous les documents nécessaires pour nous montrer comment on dirige le ministère des adolescents, le ministère des mariés, des enfants. Voilà. Par exemple, pour sélectionner, par exemple, les personnes qui vont prendre soin de nos enfants, il y a des entretiens. On doit avoir des entretiens avec eux, des psychologues qui vont s'asseoir, des gens qui n'ont pas un passé qui peuvent justement nuire à la vie de nos enfants, etc. C'est des choses qu'on faisait avant, mais on va formaliser tout ça. Donc tout ça sera fait comme il se doit. Voilà. Donc si quelqu'un, par exemple, est malade, comment on peut vraiment le suivre correctement pour qu'il puisse vraiment bénéficier vraiment de soins nécessaires qu'on peut lui apporter, etc., etc. Donc il y a énormément beaucoup de choses. Un jeune chrétien, quand on le prend, qu'il est baptisé, qu'est-ce qu'on fait? On fait jusqu'à ce qu'il grandisse dans sa foi. Pour élever un leader, un dirigeant, comment on fait? Voilà, etc., etc. Un calcul de dépenses a été vraiment très clair. Je sais qu'on a ça, mais on peut... Par exemple, notre fait de disciple a besoin d'être mis à jour. Voilà, a besoin d'être mis à jour. Donc il y a beaucoup de choses. Sur le plan, je veux dire, côté spirituel, mais aussi sur le plan administratif, nous avons énormément beaucoup de choses à faire. Donc, ce fut un moment très riche. Et donc, nous sommes repartis de là, vraiment très encouragés d'avoir pu atteindre ce niveau-là. Ce qui nous reste à faire actuellement, c'est qu'on a établi des groupes qui vont travailler sur des domaines bien précis maintenant pour pouvoir rendre, je dirais, le draft, c'est-à-dire le draft, c'est quoi? Comment on dit ça en français? Un autre draft, c'est un brouillon. Voilà, le brouillon final qu'on va travailler en plénière pour valider complètement tous les documents que nous allons utiliser pour réaliser cet objectif que nous avons à cœur. Donc, nous vous demandons de continuer de prier pour nous, voilà, pour que nous puissions relever ce grand défi que Dieu nous a mis à cœur. La deuxième partie de notre visite à Yamoussoukro, nous sommes partis plus tôt pour pouvoir encourager l'église de Yamoussoukro. Déjà, le lundi, on a eu un bon temps avec les leaders, les dirigeants, pour les aider à faire l'état des lieux, voir combien de membres il y a dans chaque ministère et tout ça. Et on voit que l'église de Yamoussoukro a beaucoup grandi. Énormément, l'église a grandi en une certaine maturité, mais aussi en nombre, en matière d'organisation aussi. Et ce qui est vraiment très défiant là-bas, c'est qu'ils ont 4 grands terrains dans les 4 grands coins de Yamoussoukro. Et puis, ce n'est pas des petits terrains. Voilà, c'est des grands terrains. Donc, ça m'a rendu vraiment fier. Parce que pendant des années, on est resté là, à la bourse du travail. On aurait pu commencer un peu plus tôt, mais je pense qu'on a bien compris maintenant. À l'intérieur, les gens sont en train d'acheter des terrains, et des terrains bien placés, avec des superficies assez importantes. Et vraiment, c'est une bénédiction. Vous allez voir. Et aussi, être à Yamoussoukro et voir ce que Houphouët-Boigny a réalisé. Voilà. Quand vous regardez la ville même, la ville vous donne envie de rêver. Voilà. Nous sommes allés trouver un de nos terrains dans la brousse quelque part, mais il y a goudron jusqu'à dans la brousse. Voilà.
Les routes sont là, les infrastructures sont là. Cet homme-là, il était en avance d'un siècle sur sa génération. Voilà. Donc il avait compris le développement politique, le développement stratégique là. Il avait compris ça. Voilà. Donc en tout cas, on peut être vraiment fier, vraiment quand on arrive à Yamoussoukro, de voir qu'on est en Afrique, mais tout ça, on a besoin de mettre ça en valeur. Nous, les disciples là, nous on va mettre ça en valeur. Amen. Voilà. Amen, frères et sœurs. Le mardi, on a rencontré les diacres, on a nous-mêmes préparé le rapport moral de l'AG que nous aurons bientôt. Voilà. Le mercredi, on a eu un culte de mi-semaine, vraiment très édifiant, avec notre frère Bavaillé qui a édifié l'église sur les épreuves. Je pense que dimanche, nous sommes en Hongrie. Je pense que c'est lui qui aura l'opportunité de prêcher encore. Je pense que ça sera certainement le même message pour pouvoir nous édifier, nous encourager. Voilà, pour ceux qui passent par des épreuves, voir comment Dieu utilise les épreuves pour nous encourager et nous élever. Le jeudi, c'est là que nous avons visité tous les terrains. Voilà, tous les terrains que Dieu a accordés à l'église de Yamoussoukro. Et puis l'atelier s'est tenu le jeudi, le vendredi, le samedi aussi. Et ce qui était bien, c'est que l'église de Yamoussoukro est une église vraiment hospitalière. On a souvent été invités par-ci, par-là, à aller manger. On a aussi mangé des agoutis et tout ça dans les restaurants. Voilà, c'était bien quoi. C'était bien. Les kwagwassou, voilà, les foutou. Voilà, donc en tout cas, il y a la bonne nourriture là-bas. Voilà, donc la Côte d'Ivoire est un pays béni. Amen. Et puis dimanche, c'est votre serviteur qui a prêché à l'église. Voilà, on a eu l'opportunité de prêcher à l'église, de revenir. Nous sommes presque à la fin du premier trimestre. Et le premier trimestre a été réservé pour la formation. Voilà, donc j'ai dû rappeler les principes fondamentaux de la formation. Voilà. Et il nous reste à peine 2 semaines pour finir le trimestre. C'était bon de faire le point, et c'est bon pour nous de faire le point aussi. De voir que pendant 3 mois, on a fallu de formation, formation, formation et formation. Qu'est-ce que nous avons retenu? Est-ce que nous sommes en train d'être formés? Est-ce que nous sommes en train de ressentir que la formation nous apporte quelque chose de plus? Et si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on s'est vu ici, le point central de la formation, c'est de faire de Jésus notre Seigneur. Voilà. Pourquoi? Parce que nous le voulions ou pas, il sera Seigneur. Voilà. Et il est notre Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne dépendons plus de nous-mêmes, nous laissons tout sous son contrôle et c'est lui qui nous dirige. Voilà. Et aussi on a posé cette question, mais pourquoi nous, on ne le laisse pas être notre Seigneur? C'est parce qu'on ne lui fait pas confiance. Vraiment, on a peur de l'incertitude, les défis trop grands qu'il nous lance et tout ça. Voilà. Et nous avons fini par pourquoi Jésus lui-même veut être notre Seigneur. Il veut être notre Seigneur parce que lui, il voit au-devant, il voit tout avant nous. Il veut notre bien, il a un plan de bonheur pour nous. Et il n'y a pas meilleur conseiller, meilleur guide, meilleur maître en qui nous pouvons mettre notre confiance. Donc, c'est tout cela qui doit vraiment inspirer notre formation. Bien sûr, nous allons continuer toute l'année à parler de formation, mais nous savons que le 2e trimestre sera réservé à quoi? À servir, au service. Voilà. Là, il y a de la formation aussi. Parce que quand tu es en train de servir, on va te montrer que la manière dont tu es en train de servir, là, c'est pas comme ça, il faut le faire plutôt comme ceci, comme cela. Voilà. Donc, voilà, nous sommes de retour. Merci encore pour vos prières. Et ce soir, ça c'était les bonnes nouvelles. Mais ce soir, je voulais aussi vous annoncer une mauvaise nouvelle. Nous avons un frère qui est décédé aujourd'hui. Pour certains qui le connaissent, il était à Djamé. Ensuite, il était à Port-Boué. Et ces derniers temps, il était à Beauville. C'est notre frère Nkoma Bernard. Ici, certains le connaissent. Nkoma Bernard. Nkoma, vous le connaissez? Oui. Oui. À Beauville, non? Voilà, en fait, il est parti au champ et malheureusement, il a été piqué par des abeilles. Et les abeilles, c'est ça qu'il a emporté.
Voilà, donc c'est la nouvelle de ce jour. Nous savons aussi que notre frère Koulibaly a perdu sa sœur. Voilà. Et puis l'évangéliste Déro aussi qui a perdu sa grande sœur. Voilà. Donc encourageons toutes ces personnes. On va trouver le numéro de la veuve. Et pour ceux qui la connaissent, que nous puissions la soutenir. Dès demain, les KO, qui sont les superviseurs de l'église d'Abbeville, vont se rendre là-bas pour les soutenir, pour soutenir la veuve et encourager l'église. Donc voilà les quelques nouvelles que j'ai pour vous. Il y a encore d'autres annonces. Je vais demander à notre frère Arthur de venir, voilà, pour les annonces. Et après, nous aurons 2 classes. Voilà. Les mariés, vous allez rester ici, et puis les célibataires, juste à côté. Mais je voudrais qu'on pense à nos enfants, parce que quand les célibataires occupent l'autre côté, les enfants se retrouvent dans cette salle qui est très chaude. Il fait très chaud là-bas. Les brasseurs ne dorment pas très bien. Donc moi-même, j'ai été là-bas avec eux il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Amen, frères et sœurs. Donc, je vais ajouter à ce que l'évangéliste vient de dire. Déjà, le dimanche prochain, c'est le 22 mars. Nous serons tous à Angré à partir de 10h00 pour notre culte d'ensemble. Amen. Amen. Donc, prenons toutes nos dispositions pour y être. Le culte démarre à 10h00. Veillée de prière et de séminaire des mariés de la région du centre. C'est le vendredi 27 mars 2026 à la maison de prière d'Adjamé. Pour l'instant, l'heure n'a pas été communiquée. De 21h à l'eau. D'accord. De 21h à l'eau, c'est donné. Bilan de formation par région. Et la région du centre aura ce bilan le dimanche 29 mars. C'est ici même au CAS, de 16h à 18h00. Amen. Ceux qui sont convoqués à ce bilan, je vais laisser pour l'instant. Oui, ceux qui sont convoqués à ce bilan, ce sont les dirigeants de groupes de famille, les formateurs et les formatrices. Amen. Les dirigeants de groupes de famille, les formateurs et les formatrices. À cet effet, il y a un fichier qui a été balancé, dont on demande à chaque dirigeant ou dirigeante de prendre connaissance du moins à ce fichier pour faciliter les échanges lors du bilan. Amen. Amen. Donc déjà ça circule sur les groupes. Donc après on va demander au diacre Serge certainement de rebalancer. Et à ce bilan, il aura une collation après. Donc prenons toutes nos dispositions. Culte de détente et pique-nique de la région du centre. Ça sera le dimanche 12 avril. Retenons bien cette date. Culte de détente et de pique-nique. Le dimanche 12 avril, c'est la région du centre. Présentement, le lieu vous sera communiqué dans les prochains jours. Amen. Le ministère des célibataires. Le ministère des célibataires de l'Église du Christ d'Abidjan organise sa retraite spirituelle. C'est du samedi 23 au lundi 25 mai 2026. Ça sera au centre Saint-Jean-Baptiste d'Aboisseau. Donc, chers célibataires, préparons-nous pour cette retraite spirituelle. Et le thème qui sera abordé lors de cette retraite, c'est l'épanouissement professionnel de chaque célibataire en cette année 2026. Amen. Amen. Dès qu'on revient de la retraite, la vision est claire. Chaque célibataire doit avoir un travail. Et un travail qui glorifie Dieu. Amen. Amen. Et à cet effet, il est demandé à chaque célibataire de contribuer à hauteur de 5 000 francs pour aider le comité d'organisation. Amen. Et déjà, nous pouvons approcher nos points relais. Ici, c'est la dirigeante Chantal. Voilà. La trésorière attitrée. Toujours là pour nous. Merci, Madiri. Donc, nous pouvons l'approcher pour payer cette somme. Annonce brigade médicale. Amen. Pour cela, je vais appeler le diacre Serge qui va donner plus de détails à l'aide de précision. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Frères et sœurs, la brigade médicale a commencé depuis le 10 et poursuit
Ce qui concerne pour le bilan biologique, c'est chaque matin à partir de 7h30 jusqu'à 12h30. Nous pouvons passer pendant ces moments-là jusqu'au 28 pour faire notre bilan de santé et l'ECG. Et demain 19, on démarre la consultation de spécialité pédiatrie. Demain 19, vendredi 20. Donc on peut amener nos enfants. C'est l'occasion pour que nos enfants là soient consultés. Donc demain, à partir de 7h30, 8h, la consultation pédiatrique démarre. Demain et vendredi. En ce qui concerne aussi les autres spécialités pour la région du centre, c'est le samedi 28 mars. Maintenant, le week-end, nous serons à Angré le samedi 21, le dimanche 22. Donc aussi ceux qui aussi peuvent, par rapport au bilan de sang et ECG, on peut aussi faire son bilan. Mais la spécialité pour le week-end, ça c'est la région de l'Est. Nord, c'est puis Nord Campus. Donc, il ne faut pas te retrouver là-bas, dire non, moi je vais faire OFTA, je vais faire cardio. Ça concerne Est, Nord et Campus. Pour les autres, nous, c'est le samedi 28. Mais les autres jours, frères et sœurs, passons. Les autres jours, le temps est libre, on peut passer à n'importe quel moment. Certains frères et sœurs, jusque-là, ils viennent pour faire leur bilan. Emmenons aussi nos enfants pour faire aussi leur bilan. C'est l'occasion que Dieu nous donne. Jusqu'à quel âge le sort? Donc, même n'importe quel 0 à 15 ans, donc profitons-en, frères et sœurs. Si on est en bonne santé, on peut servir Dieu convenablement. Ça, c'est jusqu'au vendredi. Donc, pédiatrie, là, c'est demain et puis vendredi. Moi, pas de bilan de sang, même si à férié, il faut venir à les enfants. Même le bilan de sang aussi, les enfants aussi. Moi, aujourd'hui, je suis venu avec ma famille pour faire le bilan de sang. Donc, profitons-en. C'est l'occasion que Dieu nous donne pour faire notre bilan de santé de manière annuelle. À même frères et sœurs, c'est 5 000 francs le sang, 3 000 francs le CG. Que Dieu nous bénisse. Non, je n'ai pas compris. Bon. Bon, aujourd'hui, à la réunion du corps pastoral, nous avons eu la visite du Dr Assis. Dr Assis qui est venu nous voir et qui voudrait accorder une séance de don de sang et d'analyse de sang à chaque secteur et région. Donc, il y a des dates qui ont été fixées. Ils nous ont demandé de leur donner une date pour qu'ils viennent le dimanche même, un dimanche, et puis toute une équipe va venir prendre le sang, et ça nous concerne. Alors, comme nous avons le culte de la région le 12, voilà, nous avons proposé qu'ils viennent le 12, et nous allons chercher la bourse du travail, si on peut avoir la bourse du travail. Comme ça, ceux qui n'auront pas eu le temps de faire leur analyse ici pourront faire au cours de ce culte-là spécial de 12. Donc on sera tous ensemble, c'est-à-dire à Djamé, Lato, Atekoubé, Trècheville et puis Makori. Ce sera notre culte spécial. Voilà. Comme ça, on pourra planifier une autre, parce qu'ils ont dit qu'à la plage, ce ne sera pas possible. Voilà. C'est pendant le mois d'avril, et c'est le 12 qu'on a prévu. Comme on a déjà un culte de la région, il y a une équipe qui va venir sur place pour pouvoir faire les analyses de sang sur place, plus le CG. Voilà. C'est ça que je voulais ajouter. Voilà. Pour vous informer. Merci. Donc, on continue les annonces, frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment des mauvaises nouvelles, comme l'évangile l'a dit tout à l'heure. Nous avons notre frère Koulibaly qui a perdu sa grande sœur. Et l'évangéliste d'Hérault aussi a perdu sa grande sœur aussi. Donc, avec le frère qui est décédé aujourd'hui à Beauville. Donc, frères et sœurs, prions pour vraiment ces familles éplorées et appelons-les pour les encourager. Amen, frères et sœurs. Amen. Et cette annonce concerne les femmes, à y cocher les sœurs de l'Église. Donc, je vais lire. Chers frères et sœurs,
avec reconnaissance envers Dieu, nous avons la joie de vous inviter à l'Assemblée générale constitutive de l'association Ezer. Cette association de femmes est née du désir de répondre à l'appel de Dieu à être un secours et un soutien pour l'humanité. Genèse chapitre 2, verset 18. À travers des actions de solidarité, d'accompagnement et de service, ce moment marquera officiellement la naissance de l'association et sera l'occasion de présenter sa vision et son engagement pour le bien des personnes et des communautés. La date de cette assemblée générale, ça sera le samedi 21 mars. Heure, c'est à 15h. Et le lieu, c'est à la salle de conférence de l'église de Christ d'Abidjan. Ça sera en gris, frères et sœurs. Donc, chers sœurs, participez, mobilisez-vous vraiment à participer massivement à cette assemblée générale. Amen. Votre présence sera pour nous un encouragement précieux et nous serons très heureux de partager ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. Pour les membres fondatrices, la servante de Dieu, Agnès Kofi. Amen, chers sœurs. Donc, je vous invite à participer à ce temps. Frères et sœurs, c'est tout pour les annonces. Donc, nous allons nous séparer maintenant. On s'en va à notre culte. Pour ceux qui étaient avec nous le dimanche dernier, qui aimait vraiment le séminaire qu'on a abordé, qui aimait? Je sais qu'il y a eu des absents. Il y a quelques personnes, quand je vois ici, qui n'étaient pas avec nous. Qui a aimé le séminaire la dernière fois? En tout cas, moi j'ai aimé. Qui a aimé? Qui a aimé le séminaire la dernière fois? Qui n'était pas là? Micheline, tu n'étais pas là? Ah, tu étais parti. Ah, tu avais commencé puis après tu étais parti. D'accord. Mais vous avez vu quand même sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas regardé. Mais téléchargez. Vous téléchargez et puis vous suivez. Vous pouvez télécharger et puis suivre quoi. Donc on va faire un peu le point. C'est vrai que, comme quelqu'un dit que la répétition est pédagogique, donc on va faire un peu le point de ce qu'on a appris ensemble. Faire la mise à jour du thème du séminaire qu'on a pu apprendre ensemble. Par la grâce de Dieu, Dieu s'est servi de 2 couples. Normalement, c'était 3 couples qui devaient être là. Mais compte tenu du fait que le couple à mon maman devait gérer, encourager les mariés ici. Donc, ils n'ont pas pu effectuer le déplacement. Mais les 2 couples qui étaient là, le couple AIB et avec le couple Émagien, ils ont été vraiment extraordinaires. Ils ont été vraiment extraordinaires. Dieu s'est servi de Emassoin, c'est ça? C'est Ima, mais Emassoin. Imassoin, merci beaucoup. Le couple Imassoin, vraiment, on remercie Dieu vraiment qu'il les a utilisés puissamment pour nous encourager. Donc, on avait parlé de quoi? On avait parlé de quoi? Des relations fraternelles. De façon générale, on avait abordé les relations fraternelles. Mais c'était sur la forme d'une question, d'une interrogation. Donc, qui se rappelle un peu du thème du séminaire, particulièrement les relations générales, ça de façon générale. Mais on avait de façon spécifique. On avait spécifié ça comment? Sentimental, exactement. Qui d'autre veut ajouter quelque chose? L'amitié spéciale. Alors, en d'autres termes, comment bâtir une relation fraternelle dans le but de l'amitié spéciale. Voilà, c'est ça vraiment. On a pu échanger. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez appris? Alors, ceux qui étaient là, chacun m'a dit ce qu'il a appris. Là, ça va aider ceux qui n'étaient pas là aussi à être au même niveau de... Voilà. Et puis, quelles sont les décisions? Parce qu'une chose, c'est d'apprendre. Mais une autre chose aussi, c'est de prendre des décisions. C'est ça vraiment qui va nous impacter
voilà, nous faire changer. Donc, on a appris que le thème, c'est... Ceux qui n'étaient pas là, hein, vous pouvez prendre ça. Voilà. Comment bâtir une relation fraternelle dans le but de l'amitié spéciale. Voilà. Comment bâtir une relation fraternelle dans le but de l'amitié spéciale. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Voilà. Une chef des volontaires, il dit simplement ce qu'on a compris, ce qu'on a appris. Ils ont dit beaucoup de choses. Hein? Voilà, ils ont dit beaucoup de choses. Si vous n'avez pas de questions, je rappelle que je suis souverain. Hein? Je peux interroger qui je veux. Hein? Alors, je peux interroger qui je veux. Je suis souverain ici. Excepté Priska. Priska qui était avec les adolescents. Hein? Donc, excepté. Voilà. Et puis, Isabelle aussi, il y a appris qu'elle était à Boaké. C'est ça, hein? Voilà, Isabelle était à Boaké. Elle a fait son kit à Boaké. Elle est allée très loin. Mais son amie est là-bas. Elle a l'encouragé. Donc, Arthur, qu'est-ce que tu as appris? Dis-nous un peu qu'est-ce que tu as appris. Je vais planifier notre sortie. Hein. Donc, le peu de temps que j'ai passé là-bas, là, ce que moi j'ai appris, c'est que d'abord, la relation fraternelle, c'est d'abord un pilier. Voilà, un pilier essentiel vraiment pour l'Église. Voilà, parce que l'Église est répartie en 4 piliers, tel que Actes chapitre 2, verset 38 à 40, de 42 à 47 nous le dit. Donc, ce que moi j'ai retenu, c'est que d'abord la communion fraternelle est d'abord un pilier essentiel. En tant que communauté, en tant que disciples, c'est impératif, indispensable pour nous de communier, de bâtir les relations. Parce qu'à travers les relations, on s'encourage les uns les autres. Ok? Et bon, certains vraiment ont relevé le cas du fait que quand ils vont encourager, voilà, celui qu'on encourage en retour, voilà, il ne fait pas pareil. Lui, automatiquement, il se cherche, il s'éclipse. Voilà. Et qu'on invite, il y a d'autres sœurs même, qu'on invite des frères, voilà, ça a toujours, c'est les frères qui ont bombardé. Hein. Voilà, les sœurs ne sont pas mis en cause, c'est les frères. Donc on invite les frères, voilà. Quand il sait que tu n'as pas ta vision, automatiquement, voilà, il te classe quoi. Voilà, il te classe. Tu l'appelles même, il ne répond plus. Voilà, ben bon, les panélistes nous ont encouragés. Donc d'ici c'est essentiel pour nous d'abord. Voilà. Hormis l'aspect même de vouloir entrer en amitié spéciale, tant que des disciples, on doit communier. Moi, je suis sorti de là avec ce principe. Voilà, je vais aller encourager, mais de façon très désintéressée. C'est-à-dire sans arrière, sans voilà, arrière-pensée, sans une mauvaise motivation. Voilà, donc c'est un peu cela. Donc s'il y a encore des trucs qui reviennent, je vais... Il a dit, je suis souverain. Je serai souverain, indulgent. En tant qu'être humain, il faut être aussi souvent indulgent. Même Dieu est souvent indulgent. Souvent même on pêche, et puis Dieu est là, jusqu'à... Voilà. Je veux, mais je sais que tu vas te repentir. Moi, je me calme un peu. Je donne un peu le temps. N'est-ce pas la Bible dans 2 Pierre 3, verset 8, que Dieu est patient. Voilà, il est patient. Et c'est sa patience qui doit nous amener à la repentance. Amen. Merci à tu. Je rappelle, quand on va prendre la parole, au moins 2 minutes, hein, on a seulement 30 minutes. Donc on n'a pas assez de temps. Allons à l'essentiel. Voilà, allons à l'essentiel. Qui d'autre voudrait ajouter quelque chose? Au fait, on définit la relation fraternelle. Oui, la définition est simple. Quand la relation fraternelle est égale à l'amour. Et en tant que disciples, nous sommes censés aimer. Parce que Dieu même nous a aimés le premier. Et c'est par son amour qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui soit son Fils. Donc, à partir de là, nous tous, en tant que disciples, nous sommes susceptibles à aimer. Voilà. Et nous venons de régions différentes, tout ça.
Et on a été baptisé, comme tout à l'heure le pasteur a dit. On a calculé la dépense et c'est les mêmes écritures qu'on nous a données. Et aimer là, ça fait partie des calculs des dépenses là. Voilà. Donc, en tant que des personnes venant de partout, nous sommes censés à nous aimer et nous avons besoin de vivre ensemble, de nous connaître. Et c'est à partir des sorties, des voilà, des visites, tout ça là qu'on peut apprendre à se connaître et à pouvoir être un, à s'aimer, à être unis. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire quoi, mon frère? Qu'est-ce que tu as appris personnellement? Et puis, quelles sont les résolutions que tu as prises? Bon, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Hey, bien. D'accord, mon intervention va s'articuler en 3 phases. D'abord, comme je l'ai dit la fois dernière, c'est des temps qui se tenaient dans le passé de façon régulière. Et depuis un temps, on n'avait plus ça. Donc j'ai vraiment apprécié le fait que ce temps-là soit initié parce que dans le passé, ça se tenait, ça a aidé beaucoup. Voilà. Maintenant, dans la faisabilité, il faut dire que j'ai tiré beaucoup d'enseignements. L'un des enseignements que j'ai tiré, c'est l'encouragement de façon désintéressée. Voilà. Donc, participer au temps et avoir que d'aller encourager de façon désintéressée, c'est un point sur lequel les séminaristes ont beaucoup insisté. Mais à côté de ça, il y a un passage que l'un des séminaristes a cité. C'était en Proverbe 16, je crois en verset 9. Proverbe 16, verset 9, disait que l'homme projette des choses, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. C'est-à-dire qu'on peut avoir un regard sur un frère, sur une soeur, et le fait d'être fixé sur ce frère ou cette soeur peut avoir des répercussions négatives si on n'est pas satisfait demain. Le fait que si demain ce frère ou bien cette soeur n'est pas intéressé, on revient par être découragé. Mais en allant encourager, Dieu peut te conduire sur un chemin, sur le chemin d'un frère ou d'une soeur qui peut aboutir à de grandes choses. Ça, c'est un enseignement que j'ai beaucoup aimé. Et aussi, il y a un des séminaristes qui a dit qu'il n'y a pas d'âge pour se marier. Voilà. Donc, on peut se marier jeune, comme on peut se marier ayant pris de l'âge. Mais c'est nous-mêmes qui créons souvent des blocages, qui fait que souvent on se sent mal, on est mal à l'aise et on est souvent pessimiste quant au futur. Donc, en gros, voici ce que je pourrais retenir. Maintenant, s'il y a des recommandations que je voudrais faire par rapport au futur, c'est de pouvoir vraiment multiplier ces jeunes de temps pour que on ait envie de pouvoir aussi, on ait du savoir dans comment construire, comment marcher, comment faire les choses, parce que c'est différent de ce qui se passe dans le monde. Voilà, donc si on peut répéter ces jeunes de temps, hein, malheureusement on n'a pas de temps par nous-mêmes pour dire qu'on va immobiliser comme ça dans le coin là, GZ ou bien immobiliser ici, mais il faut vraiment qu'on s'organise pour que de temps en temps on puisse avoir de l'expérience de ceux qui nous ont, de nos dévancés, voilà, de ce à ce que nous puissions aussi marcher comme Dieu le veut. Voici un peu ce que je voudrais dire par rapport à ça.
s'exprimer un peu. J'annonce qu'elle va s'exprimer un peu. Hein? C'est là, parce que Elle était là. c'est lui, ça vient, toi, il faut que ce soit la personne qui est partie après. Elle était le mari. On avait obligé que c'est là. La petite, elle n'était pas là. Donc, Ah, la petite, elle n'était pas là. Voilà. La jeune, là, ah, c'est bon? Nous, on doit parler. Tu as quelque chose à dire? Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Ah, tu peux juste ajouter quelque chose. D'accord, moi j'ai beaucoup de questions à poser, on n'a pas assez de temps. Vas-y. Pardon? Voilà, je vais poser un peu les questions. Voilà, je vais poser des questions. Selon vous, quels sont les critères? Voilà, pour bâtir les critères. Les critères pour avoir un homme ou pour avoir une femme. Quels sont les critères? Bâtir une amitié. Quels sont les critères? Voilà. Non, mais c'est façon claire. Quels sont les critères Quels pour sont les critères? bâtir une relation fraternelle ou bien Non, pas pour une relation fraternelle. Voilà. Les critères. Voilà. Les critères, par exemple, pour bâtir une amitié spéciale. Selon vous. Ça, c'est simple. C'est-à-dire, par exemple, tu es dans le royaume. Voilà. Tu désires un jour te marier. C'est pas quelque chose qui est tabou. Tu veux te marier. Tu vois, non? Tu désires un jour te marier. Voilà. Maintenant, quels sont les critères pour avoir le choix de celui qu'on veut épouser? Oui? selon moi, moi c'est voilà, ma perception, ça peut être différent des autres. D'accord. Voilà, selon moi, le premier critère, voilà. Quels peuvent être les critères? Voilà, quels peuvent être les critères, voilà. Quels peuvent être les critères? Voilà, c'est... Pour se marier, voilà. Du fait que nous sommes disciples, le premier critère selon moi, c'est d'abord la spiritualité. Mais tu appelles quoi? Spiritualité là, c'est quoi? Hein? C'est quoi la Non, mais une soeur spirituelle. Vu qu'on dit spirituelle, là, une soeur qui aime Dieu, qui est... Voilà, qu'on voit quoi. Voilà, qu'on voit à l'œuvre. Voilà, parce que quand tu aimes Dieu, c'est vrai. Parce que spirituel, là, ça dépend. Hein? C'est plus facile de dire que j'aime Dieu. Spirituel, ça dépend. Hein? Voilà. Parce que tout le monde, on peut dire tout le monde aime Dieu, on aime Dieu, même on dit quoi. Hein? C'est pas encore fini. Voilà, donc c'est... Donc lui, il a mis quelque chose, il dit spirituel là. Hein? C'est une soeur ou un frère, bon lui il dit c'est une soeur qui craint Dieu. Voilà. Ça c'est bon. Bon, quand on dit craindre Dieu, ben, toutes les sœurs voilà, craignent Dieu. Hein? Mais, voilà. Mais... Enfin, il y a deux types de sœurs. Voilà. Il y a excusez-moi, arrêtez de me décourager. Nous sommes un séminaire. Il y a deux types de sœurs. C'est-à-dire, il y a des sœurs, hein? Il y a des sœurs, comment on appelle ça? Il y a des sœurs qui veulent ressembler, voilà, à Jésus, mais qui ne font pas les choses de Jésus. Plus tard, je vais dans les détails, je vais bien rentrer. Vous voyez ça? C'est-à-dire les sœurs qui veulent ressembler à Jésus, mais qui ne sont pas en train de faire les choses pour Jésus. Mais il y a aussi un type de sœurs aussi qui font les choses pour Jésus, hein, mais qui ne cherchent pas à ressembler à Jésus. Voilà. Voici les deux différences. C'est ça qui font la chose de Jésus. Non, Hein? moi, ça fait la chose de Jésus. Non, j'explique. J'explique. Non, j'explique maintenant, si vous voulez. Voilà, j'explique. La crainte de Dieu. Voilà. Donc, une soeur qui fait quoi? Qui ressemble à... Non. Qui ressemble à Jésus. Non, maintenant, c'est ça. Maintenant, Qui je ne fait vais... pas la chose de Jésus. Voilà, c'est ça, maintenant, je vais expliquer. Maintenant, vous allez comprendre. C'est ça qui fait les choses qui ressemble à Jésus, mais qui ne fait pas les choses de Jésus. Voilà, c'est-à-dire... Donc, tu as une minute. Voilà, une minute. Par exemple, je prends... C'est là que vous allez comprendre donc, quand je parle un peu du volet spirituel. Je prends une sœur, par exemple. Quand on parle de... On lui dit de prier, c'est cela, elle va prier. Quand elle prie même, toi-même, tu peux tomber en transe. Il y a des types de sœurs comme ça. Mais pour un cul de mi-semaine, elles se sont fatiguées. Elle ne va pas, elle n'a pas de conviction. Le dimanche, quand elle se lève, si elle est fatiguée, elle ne va pas. C'est-à-dire, elle va selon vraiment ses humeurs à l'église. Mais quand tu la vois, on dit on n'a pas d'activité, alors elle va. C'est-à-dire, elle fait les choses pour Jésus, mais elle ne veut pas ressembler à Jésus. Tu vois un peu, elle n'a pas les convictions sur certaines choses. Mais il y a une soeur, l'autre type de soeur, par contre, que de mi-semaine, elle ne rate jamais.
DB, elle rate jamais. Dimanche, elle rate jamais. Mais tu ne la vois pas. Voilà, quand on dit allons, tu ne la vois pas. Mais tu vois le cœur déjà fait les choses de Jésus. Si tu moi, essaie vraiment de voir ces deux aspects-là, ça m'est revenu. Moi, Simplement, voilà, simplement ce que nous voulons avoir, c'est qui ta vie. voilà, c'est une chose spirituelle, le premier De la spiritualité, voilà. quel soit, c'est quelque chose qui est. Voilà, C'est quelque chose, il voulait juste argumenter, que ce soit chez les frères, ouais, c'est pareil. que ce soit chez les sœurs. C'est pareil, C'est voilà. pas les sœurs seulement, Voilà. chez les frères aussi, tu vois, non? Voilà, il y Il a parle de tes soeurs parce que c'est même. la crainte de Dieu, par exemple, dans la spiritualité, il y a la crainte de Dieu. Bon, la Bible, la crainte de Dieu, comme la Bible dit en proverbe, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le fait de s'éloigner du mal, voilà, d'aller le péché, de s'éloigner du péché. Donc c'est tout ça là qu'on parle de crainte de Dieu. Voilà, de crainte de Dieu. Donc tu dois ajouter quoi? Quelle était ta question? Quels sont Les critères, voilà. Déjà, La spiritualité. étant dans l'église, quand tu es bâti avec une personne, déjà la personne, c'est dans l'église, tu dois choisir la personne. Voilà. Donc, les critères là, ça peut être physique. Tu vois, donc, ça peut être physique. Parce que nous sommes des sœurs, des frères en Christ. Donc, on s'est côtoyés, on a bâti la relation, tout ça, fraternel, machin, tout ça. Donc, c'est quelqu'un physiquement qui va te faire des flashs. Tu vois, donc. Des flashs, qui va te plaire, voilà. Ne cachons pas le mot. Qui va te plaire. Physique, là, Voilà. ça répond à ce que tu Exactement. désires. Quelqu'un, Quel type de femme que tu veux, voilà. quel type d'homme que tu veux. Quelqu'un aussi qui demande beaucoup conseil. Qui demande beaucoup conseil. Voilà. Quelqu'un qui sait pourquoi elle est dans le royaume, en fait. Donc, il y a le côté physique, parce que pour que tu dises que ce frère ou bien cette soeur-là m'intéresse, d'abord, c'est le contact physique d'abord. Après, maintenant, on va parler de sa relation. Quand vous causez, tu peux savoir si c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu. Parce qu'il faut dire que dans le royaume, là, il y a des brebis aussi qui sont choses. Parce que c'est de ça qu'il veut parler. Voilà. Donc, déjà, on peut discerner. Au fur et à mesure qu'on bâtit la relation, on fait la communion fraternelle, on peut savoir si le frère là, il aime Dieu ou bien n'aime pas Dieu. Voilà. Donc, moi je dis que c'est ça. Il y a le physique et puis maintenant c'est... Le physique, la spiritualité. Elle a ajouté la spiritualité. Et puis le physique. Non, elle a dit les deux vont. Que soit le physique. Quand c'est dans le royaume, c'est parce que c'est spirituel qui a connu. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, Ouais, non, moi vraiment, je ne suis pas trop. Moi, il y a ma façon, selon ce que j'ai vu dans l'église, D'accord. voilà, il n'y a pas de critères en fait. Il n'y a pas de critères. Je veux dire que la seule chose, est-ce que la personne est disciple? Parce que, en fait, il y a des gens, quand ils aiment là, ils ne prennent pas la peine de regarder tout le reste. Est-ce qu'elle est l'amour spirituelle? Est-ce qu'elle n'est pas spirituelle? On a vu des cas comme ça. Donc, quand les gens disent non, quels sont les critères, qu'il faut tout ça, ça va. Je trouve que c'est sans fondement, quoi. Le frère, il aime la soeur, on va lui parler, on va lui dire tout ce qu'on peut lui dire. Ou bien la soeur aime le frère. Est-ce que le frère est spirituel ou pas? Ce n'est pas son problème. Donc, on a vu des cas comme ça. Moi, je connais des cas comme ça. Le frère n'a pas réussi la soeur est spirituelle ou pas. Tu vois, non? Donc, on peut, à partir du moment, est-ce que la soeur est disciple? Est-ce que les dirigeants ont dit que la soeur n'est pas disciple? Elle est disciple, non. Est-ce qu'ils ont dit que le frère n'est pas disciple? Le frère est disciple, non. À partir de ce moment-là, ils bâtissent même déjà l'amitié sans que les formateurs soient au courant. Ils bâtissent l'amitié, les sentiments naissent. Maintenant, ils en parlent à leurs formateurs. Tu vois, non. C'est vrai que les formateurs, quelque part, mènent des enquêtes et puis essaient de voir. On peut dire, par exemple, au formateur, le formateur peut dire, par exemple, attends un peu parce que sont fait un travail chez la soeur. Ou bien on dit à la soeur, attends un peu, sont fait un travail chez le frère. Mais dit que non, il faut que la soeur soit spirituelle, il faut que le frère soit spirituel. Ça dépend de la personne même, de ce que la personne veut. C'est que si le frère recherche une soeur spirituelle,
C'est là qu'il va se demander est-ce que la sœur est spirituelle. Mais les fois même, il s'en fiche de la spiritualité de la sœur. Avec le la sœur correspond à ses critères physiques ou bien il aime la sœur, c'est terminé. Voilà. Donc quand on dit non, quels sont les critères? Est-ce que la sœur n'est pas d'ici? Ou bien est-ce qu'ils ont mis la sœur chute? La sœur n'est pas chute. Est-ce qu'elle n'est pas dans l'église? Elle vient pas au culte. Souvent même, elle vient même pas au culte de mi-semaine, mais elle bâtit une amitié. Elle rentre dans l'amitié spéciale. Donc, sincèrement, je ne sais pas. On voit plein de cas comme ça. Donc, c'est clair. Ce que je veux juste ici ajouter, moi je vois un peu en Genèse chapitre, le cas vraiment de Abraham envoie son serviteur. C'est Genèse 20, quelque chose, un peu oublié. Mais c'est ça vient dans Genèse 20, pour aller chercher une femme à Isaac. Donc le premier critère qu'il donne, il dit non, que cette femme-là soit de sa famille, de sa parenté, toi, non. Ça, bon, nous sommes dans le cadre un peu en tant que chrétien, toi, non. Voilà. Donc, il faudrait que la personne que tu veux marier d'abord, la personne soit chrétienne. Ça, c'est le cas. Voilà. c'est dans le cadre de l'église. Dans le cadre de l'église, voilà. Mais on dit bâtir une amitié. On est déjà dans l'église. C'est-à-dire qu'il faudrait que la personne déjà soit chrétienne. Parce que bon, ça c'est en ligne. Voilà, il faudrait que la personne déjà soit chrétienne ou la femme en question soit une chrétienne. Maintenant, en termes vraiment de quoi? De spiritualité. Voilà. Par exemple, un frère qui est spirituel, par exemple, quand on parle de spiritualité, là, c'est pas dit c'est méditer. Hein? La spiritualité, c'est un domaine qui est beaucoup large. C'est ça. Vous voyez, non? Quelqu'un qui est spirituel, je vais avoir par exemple dans son attitude, par exemple, il ne va pas te draguer. Ah non, un frère qui vient qui te drague. On peut être en Christ. Voilà, on peut être en Christ, mais comme elle a dit tout à l'heure, il y a des boucs. C'est ça? Il y a des brebis. Non, pas les spiritualités. Ce mec qui était la dernière fois au séminaire, vous allez voir un peu. Il y a un séminariste qui a dit effectivement que souvent ça se passe. Hein. Les gens, bon, ils voient ses yeux brillent sur une soeur, voilà, ses yeux brillent. Maintenant, si toi tu n'as pas vraiment la sagesse, il va vraiment te conduire en erreur. C'est-à-dire, même dans le bâtiment, lui, tu fais des avances. Non, je vais finir par lui. Tu vois, non? Voilà, il y avait un cas comme ça où il y a un frère qui a fait des avances à la personne. Voilà. Et lui-même l'a dit la dernière fois. C'est-à-dire, pendant qu'ils échangent même au téléphone, il dit à la personne, bon, tu as bien comment la personne va se laver, un certain nombre de choses. Bon, je ne vais pas tout entrer dans les détails. Ça, c'est pas la spiritualité. C'est ça, on dit spiritualité là. Tu vois, non? Donc, quand on parle de critères, là, voilà, tout ça, c'est arrivé au même. Quand on parle de critères, voilà. Les critères, par exemple. Il a dit quels peuvent être les critères. Voilà, quels peuvent être les critères. Non, il n'y a pas de détails. Les critères pour dire bâtir. Donc, quand je chante, par exemple, avec quelqu'un, c'est-à-dire, voilà, si effectivement tu as le discernement, tu as la sagesse, tu sauras si cette personne va bien, si cette personne va bien. C'est un peu ce que tu as spirituel. Tu vois, non? Par exemple, quand quelqu'un ne va pas bien, tu échanges avec lui, tu sauras si cette personne-là, voilà, il craint Dieu ou pas. C'est-à-dire, même sa manière d'échanger, sa manière de parler avec toi, tu verras ça dans ses propos. C'est ce qu'il veut dire par là. Je ne sais pas si tu comprends. C'est bon, non? C'est ce qu'il veut dire par là. Voilà. Donc, si par exemple, toi, par exemple, tu as quelqu'un aussi, tu dois prendre conseil. Donc, pendant tes... Voilà. Voici un peu ça, l'échange avec quelqu'un, voici ce qu'il me dit. Ça, tu viens, si tu es une soeur, tu en parles à ta formatrice. Si tu es un frère également aussi, tu en parles aussi quoi, à ton formateur. Donc, ça te permet vraiment de faire quoi? De connaître la personne déjà. Voilà, ça te permet de connaître la personne déjà. Mais donc, comme elle a dit, on ne peut pas discuter sur l'aspect physique. Tu vois, non? L'aspect physique aussi est important, parce que Dieu aussi nous a donné la raison. C'est ça, voilà. Il y a un type de femme. Mais parfois aussi, l'aspect physique aussi, c'est pas forcément ça aussi.
Parce que bon, il y a des gens, par exemple, qui vont te dire, bon, eux, lui veut marier une blanche. Il y a des gens qui sont carrés dans l'esprit comme ça. Oui, il y a des disciples comme ça, qui sont carrés dans l'esprit. Il n'y a pas dit, c'est pas, faut pas, voilà, chacun a ses critères. Voilà, mais il faudrait que notre critère ici, la soit aussi conforme aussi à ce qui est. Voilà. Ce que la Bible dit. Par exemple, toi tu peux décider le type de femme que tu veux. Ça c'est normal. Pardon? Le type d'homme aussi que je veux. Ça c'est normal. Voilà. Et quand on a suivi un peu la dernière fois, voilà, il y a Lilaf aussi qui également aussi disait que la sœur avec qui ils sont, sa femme plutôt, il n'avait jamais imaginé, c'est ça non? Donc des critères là. Voilà, c'est pas comme ça, c'est pas son choix. Mais Dieu, il voyait notre, voilà. Dieu bâti avec tous les formes dedans. Mais c'est-à-dire quand tu mets c'est-à-dire souvent les critères peuvent être des obstacles aussi, c'est ce que je veux dire par là. Quand c'est des critères même physiques, ça peut être des obstacles. Oui, certains critères physiques peuvent être des obstacles. Parce que l'amour là, comme l'amour. Voilà, c'est ça que moi j'ai parlé de ça. C'est ce que nous on constate. En même temps, ce que nous on constate. Parce que Quand quelqu'un aime, il devient quoi? il y a des règles qui sont très Oui, elle va ajouter quelque chose. En fait, c'est le physique d'abord qui attire. C'est le physique qui attire d'abord. Maintenant, quand tu vois que c'est ton type d'homme, tu peux maintenant tu vas vers ce frère là, tu dis ah frère je t'invite à, en tout cas c'est là vous commencez, tu vois non. Maintenant c'est dans comment on appelle même dans les échanges que tu vas voir si il a la crainte de Dieu en lui, tu vois non. Maintenant si tu vois que bon si la personne là t'aime réellement ou bien si le frère t'aime, si c'est réciproque et puis tu vas à le frère ou bien la soeur, c'est pas trop ça, sa spiritualité, c'est pas trop ça. Toi tu l'aimes là, tu peux l'aider. Tu vois non? Tu peux l'aider à être spirituel. C'est ce que je vois. En fait, c'est quoi? À un premier abord, le physique, on bâtit comme le diacre Imason a dit, Ken a dit. Il a dit il faut bâtir beaucoup d'amitié, avoir beaucoup d'amitié, de relations fraternelles dans l'église. Et quand tu as beaucoup d'amitié, de relations fraternelles dans l'église, il y a un qui va se démarquer, ou bien une qui va se démarquer parmi les frères et sœurs avec qui tu as bâti des relations fraternelles. Et ce dernier, pour nous les sœurs, tu vois que ce dernier-là, il t'appelle souvent. Oui. Il t'envoie des petites cartes souvent. Ou il y a les célibataires, vous êtes. En tout cas, tu sens qu'il passe plus de temps avec toi. Donc, quelque part, tu vas voir toi-même, les sentiments vont naître. Si toi aussi tu es intéressé. Et quand c'est comme ça, maintenant, c'est ça, tu t'en vas parler de ça à ta formatrice. Lui aussi, ce qu'il est en train de faire, et puis il est en train de te donner des flashs là. Il va aller en parler. Il va aller en parler à son formateur. Voilà, il va aller en parler à son formateur. Donc, quand le formateur, il va aller dire au formateur, le formateur maintenant va venir vers la formatrice de cette dernière-là. Il va dire, ah, il y a mon frère là, mon fils là, voilà. Ok, moi aussi, ma fille là, elle m'a parlé de ton fils là. Mais comment il va? Elle aussi, comment elle va? En tout cas, c'est une bonne soeur. Elle sert dans l'église, on la voit dans tous les mouvements de l'église, tout ça. Elle a la crainte de Dieu, machin, tout ça. Le frère ici, c'est la même chose. Ou bien, ah, moi, mon fils là, l'orgueil là, ça le fatigue. Donc, on va les observer. Donc, dans cette observation-là, on les forme par rapport à ça. Si vous, le frère a invité la soeur, ou bien la soeur a invité le frère, soit allé, qu'il y a eu un geste mal placé. La soeur doit être capable de parler de ça avec sa formatrice. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une parenthèse que j'ouvre,
Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tellement qu'on a envie de se marier, il y a des choses qui se passent dans... Oui, et puis on ferme dessus. On ferme dessus. Pourquoi si j'en parle, on va dire pour plus je vais parler avec le frère, pour pas le frère va m'inviter, tout ça là. Maintenant, si vous avez caché, ou bien vous n'avez pas caché, que vous avez dit que c'est propre, on dit que vous pouvez vous copiner, vous copinez, on va vous laisser, vous allez vous copiner. Dans le chose, comme on l'appelle, dans le copinage là, si vous cachez des choses, ça va vous rattraper dans le mariage. Ça là, il faut être... Voilà pourquoi le diacre a dit que quoi? Quand tu es berger, il faut te chercher une bergère. Parce que si tu t'en vas, tu n'es pas berger, que tu es berger, tu t'en prends bouton. Excusez-moi du terme. Ah, ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc voilà un peu. Donc moi je dis que en tant que disciple, le premier critère, tu es déjà disciple. C'est que tout le monde, tous les frères et sœurs là sont disciples. Tu as aimé dans l'église. C'est parce que la sœur, tu n'as pas aimé toutes les sœurs, ou bien tous les frères. C'est parce que la sœur là, quelque part là, son physique là t'a attiré. Maintenant, dans vos causeries, comme le frère chose, le Laf a dit, il dit que lui ne pensait pas que c'est celle-là qui allait devenir sa femme, hein, tu vois. Mais il a suffi d'une vraiment personnifiée pour que ça que celle-là, c'est elle qui peut m'aider spirituellement. Hein? Ils ont échangé. Tu vois, il a vu qu'elle était plus apaisée, elle était sage, elle était truc. Mais si tu t'as fait tes là-bas, puis parce que tu es trop jolie, et bien tu t'exhibes là-bas, là, c'est pas forcément que le fais. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Les maris ont fini. Donc, tu as une minute. D'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'on dit qu'on doit rechercher quelqu'un de spirituel, mais nous ne savons pas carré. Parce que nous tous là, on a besoin d'aide. Moi, c'est ce que je veux dire en fait. Parce que celui qui dit qu'il recherche une soeur spirituelle, là, il est censé lui-même être spirituel. Mais reconnaissons que nous tous, on a besoin d'aide en fait. Tu vois, non? Donc, ne sois pas carré au point où tu as des critères tellement sélectifs que tu te mets une barrière au point où tu catégorises la personne en face de toi. Parce qu'après tout, ce n'est pas une personne parfaite. Elle a besoin aussi d'aide. Elle a besoin que toi aussi, par ton amour, tu puisses aussi aider cette personne aussi à être meilleure. Moi, je suis convaincue d'une chose, que Dieu peut te mettre avec une personne même qui n'est pas spirituelle pour que toi, tu l'aides à être spirituel. Pour que toi, tu l'aides à être spirituel. Donc, ne soyons pas carrés. Laissons-nous simplement guider par Dieu. Parce que même quand tu regardes dans la Bible, là, je ne sais pas si c'est le prophète Ézéchiel, là, Dieu lui a dit d'aller épouser une prostituée. Dieu lui a dit d'aller épouser une prostituée. Moi, je comprends simplement que, est-ce que c'est la personne que Dieu t'a donnée? Souvent, même, elle peut ne pas correspondre à tes critères, même spirituels. Mais dans votre relation, là, il peut sortir quelque chose de bon. Donc, si on veut juger de façon humaine, en voulant être carré, non, il faut que... Mais toi-même, est-ce que toi-même, tu es spirituel? C'est comme si toi, tu n'as pas besoin d'être, tu es assez mature ou bien assez parfait pour pouvoir décider que la personne soit spirituelle ou pas. Donc, faisons un peu attention. Moi, c'est ma façon de voir, en tout cas. C'est ce que je veux dire. Entre la sœur et puis le frère. Tu vois, non? Voilà. Mais voilà pourquoi il y a des formateurs et puis des formatrices. Ouais, les formateurs et les formatrices sont là pour nous guider, pour nous orienter. C'est qu'une chose est qu'on ne va pas choisir pour toi. On ne va pas choisir pour le frère ni pour la sœur. Mais on va dire, comme Dieu même le dit en Deutéronium, il dit, il place la vie et puis il place la mort. Mais son souhait est que nous choisissons la vie. Mais maintenant, toi tu dis, moi je veux la mort. C'est toi, ton risque est péri. Donc les formateurs et les formatrices sont là pour ça. Si tu vas dire à ta formatrice, voilà ce que je conserve avec le frère avec qui je suis en train de bâtir ou bien avec qui je suis en relation. Si ta formatrice n'est pas capable de t'aider, elle va demander un conseil à sa formatrice aussi. Donc c'est comme ça. Et puis ça... Je vais juste ajouter quelque chose. Tu vois, tu peux tenter de bâtir avec quelqu'un, avec un frère ou avec une soeur. Maintenant, ce sont les formateurs
qui ont plus d'informations sur la personne. Tu vois, non? Et quand un formateur te dit, là, il y a un dossier, par exemple, le dossier est arrivé. On dit, bon, le frère, il a déposé le dossier sur telle soeur. Et son formateur dit, ah, mon gars que je forme là, pour le moment, là, c'est pas bon. Tu vois, non? Pour le moment, c'est pas bon. Oui, mais vous êtes ton fiançailles. Le formateur dit, ah, la personne là, c'est pas bon. On est en train de l'aider par rapport à quelque chose. Souvent dans l'église, il y a les gens qui ont fait quoi, qui n'ont pas voulu écouter les formateurs, les formatrices. Mais quand vous allez au mariage, le mariage c'est pour la vie. Et il y a des disciples qui sont allés quoi, qui sont allés se cacher. Et puis ils sont allés marier la personne. Maintenant dans le mariage, il y a les conséquences à qui subit. Tu vois, non, c'est de ça on peut parler de spiritualité. Tu vois, non, pour ne pas vraiment que la relation quoi, ait vraiment des soucis. Parce que souvent, là, quand dans l'amitié, les choses ne sont pas bien faites, ça va vous suivre dans le mariage. Et dans le mariage, il y a souvent des cas de divorce comme ça. C'est pour cela qu'il faut. On n'exclut pas du fait qu'un frère va pas. Le rôle du formateur, c'est d'aider la personne à être bien. Oui, Samuel. Mais, oui. Moi, en fait, il y a un mot qui revient beaucoup, c'est le mot spiritualité. Voilà. C'est le mot spiritualité. Donc, moi, je pense que s'il y a une chose qu'on doit chercher à comprendre d'abord, c'est d'abord ce que c'est que la spiritualité. Donc, la spiritualité, tu es spirituel, c'est quoi? Parce qu'on a vu les gens qui étaient zélés, on dit tu es spirituel, et puis on apprend que les bâtis. Donc, le fait d'être zélé, d'être devant, ça ne veut pas dire que tu es spirituel, ça ne veut rien dire. Bon, donc, c'est un thème qui est tellement profond qu'aujourd'hui, là, pour ne pas rentrer en profondeur, on a beaucoup de temps. Je pense que c'est un truc qu'on doit échanger, Merci Samuel. Donc, la spiritualité, simplement, c'est un bon disciple. C'est bon, non? Quand on dit quelqu'un est spirituel, c'est un bon disciple de Jésus. C'est tout. Pour ne pas que vous soyez embrouillés. Quand on dit quelqu'un qui prie, qui médite, voilà, qui vit dans la sanctification, qui fait la communion fraternelle, hein, qui est un grand adorateur, qui prend au sérieux sa relation avec Dieu, voilà, c'est ça, on parle de spiritualité. Ne soyez pas confus dans la tête. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Voilà. C'est bon, non? C'est un bon disciple de Jésus. Si tu es un bon disciple de Jésus, c'est que tu es spirituel, n'est-ce pas? C'est bon? D'accord, donc on va s'arrêter là. Mais je veux dire que la spiritualité n'est pas le seul aspect, le seul critère. La spiritualité n'est pas le seul critère. La personne doit être responsable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. La responsabilité, c'est ça, non? Quelqu'un aussi qui a un bon caractère. Tout ça aussi, c'est bon. Donc, on va s'arrêter là. Il faut prier pour nous, s'il te plaît.